Des trucs et astuces pour quand on est au restaurant avec nos enfants et qu'on attend la commande, ou alors qu'on est dans une file d'attente, ou dans la voiture, bref, quand il faut faire patienter nos enfants et qu'on n'a pas envie de leur donner une tablette ou un smartphone, voilà des idées de jeux. Un jeu pour les petits qui s'appelle Pain 1, Pain 2. Pain 1. Vas-y. Pain 2. Pain 3. Pain 4. Pain 5. Pain 6. Pain 7. Ou alors la bataille des pouces. 1, 2, 3, la bataille des pouces. Un jeu que nous on appelle Hier j'ai vu consiste à imaginer, ça peut être un animal ou autre chose, on dit hier j'ai vu un animal et les autres doivent poser des questions pour trouver des indices, pour trouver de quel animal il s'agit. Est-ce qu'il a 4 pattes? Est-ce qu'il habite la savane? Et l'autre a le droit de répondre juste par oui et par non jusqu'à ce qu'on trouve l'animal, mais ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être même par exemple un moment de nos vacances. Ça peut être très intéressant quand on revient de vacances ou de choses qu'on a fait. Hier j'ai vu un moment et puis ça nous permet de nous remémorer tous les bons moments qu'on a vécu ensemble pendant les vacances. Un jeu qui marche à tous les âges, c'est de dessiner dans le dos. On fait retourner l'enfant et puis avec nos doigts, on fait des dessins. Alors pour les petits, on fera des dessins tout simples, des ronds, des triangles. Pour les plus grands, on peut compliquer la tâche. Et puis l'idée, c'est que l'enfant il puisse deviner ce qu'on est en train de lui dessiner. On peut aussi faire le contraire, que c'est l'enfant qui nous dessine dans le dos. C'est toujours un peu plus compliqué de comprendre ce qu'ils font, mais c'est des moments assez sympas à vivre ensemble. Un jeu qui demande un peu de créativité, c'est d'inventer des histoires. Alors au début peut-être ça nous paraît difficile, mais plus on fait ce jeu-là, plus on devient bon. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Les enfants peuvent nous donner par exemple 3 mots qu'on doit placer dans l'histoire, ou bien c'est eux qui donnent les personnages, ou bien au fil de l'histoire, c'est eux qui font le choix, de savoir s'ils vont à droite, à gauche, s'ils vont au lit ou s'ils vont faire la fête. Et puis vous inventez une histoire, plus c'est farfelu, plus c'est drôle. Un jeu que la plupart connaissons, feuille, caillou, ciseaux, feuille, caillou, ciseaux. Et on fait 1, 2, 3 et chacun choisit un élément et le plus fort gagne. Pour les enfants qui savent déjà bien compter, il y a un jeu qu'on peut faire avec eux où on choisit un chiffre entre 0 et 100 et il faut deviner lequel et on peut simplement répondre si c'est plus petit ou plus grand jusqu'à ce qu'on arrive au nombre choisi. Un autre jeu pour les petits, ça s'appelle Pigeon-vol. Et le but du jeu, c'est de nommer des animaux et de dire est-ce qu'ils volent, est-ce qu'ils ne volent pas. Voilà donc toutes sortes d'idées. Moi, je pense que de jouer avec nos enfants, ça crée une complicité. Parfois, ça nous coûte un peu de nous mettre à jouer avec eux, mais ils adorent ça, c'est leur monde à eux et on entre dans leur monde et puis c'est des moments de plaisir partagés.